L'assurance décennale, ça c'est très important. Quand vous faites intervenir un artisan chez vous, vous devez vérifier qu'il ait une décennale. Sur les devis, vraiment, ça doit être marqué. Mais si, admettons, voilà, il ne sait pas ou il n'est pas trop au courant, vous pouvez lui demander qu'il vous envoie son contrat décennal. Ce matin, je suis allé voir une cliente où, dans 2 cas, l'artisan n'a pas voulu lui montrer son contrat. Alors, en fait, il a dit, voilà, moi je vous montrerai le contrat quand vous aurez signé le devis. Et un deuxième artisan, en fait, lui a dit qu'il était assuré. Et quand la cliente a réussi à contacter l'organisme qui devait l'assurer, elle lui a annoncé en fait qu'il était en défaut de paiement. Donc ça fait des artisans en fait qui viennent chez vous, qui n'ont aucune garantie. Donc suivant les travaux, ça peut être très très compliqué. Vous pouvez vous retrouver avec des procédures. Donc ça va être expertise, contre-expertise. Si l'artisan il a fermé l'entreprise, ça risque d'être très très compliqué pour obtenir réparation. Donc c'est très important de demander à un artisan son numéro de décennale. Enfin moi quand on me le demande, je le scanne, je l'envoie. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'il y en a un qui a justifié en disant qu'il ne donnerait pas son numéro de contrat de décennale parce qu'il avait peur qu'on lui photocopie et qu'on change le nom à son contrat d'assurance. Et en fait, lui, il avait un défaut de paiement. Donc faites gaffe parce que ça peut être très très compliqué après s'il y a des malfaçons. Parce qu'un bon artisan, quand il n'a rien à se reprocher, je ne vois pas où est le problème d'envoyer son contrat d'assurance. C'est comme quand on se fait contrôler en voiture, on a la vignette verte, on a les papiers, on le montre, il n'y a aucun souci, si on est assuré, on n'en a rien à faire. Allez, soyez prudents pour ça. À plus tard, ciao. Donc du coup, si vous avez un artisan qui vient chez vous, qui peut-être fera un devis à quelques centaines d'euros ou quelques euros moins élevé qu'un vrai artisan qui paye ses cotisations, qui paye ses décennales, etc. Ça peut justifier des fois le prix. Et en général, quand l'artisan il est nickel, qu'il est clean, en général, voilà, s'il y a un souci, ça se règle assez facilement. Si l'artisan il est de mauvaise foi, et que voilà, il y a des défauts de paiement ou qu'il n'est pas assuré, ça peut être très compliqué. Et si l'artisan il ferme l'entreprise, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc soyez prudents. Allez, à plus tard. Bonne soirée, ciao.